Action Motorsport vous est présenté par Pro Performance et Hypertech. Aujourd'hui, on parle d'un véhicule qui s'adresse particulièrement aux propriétaires de chalets, mais aussi à ceux qui aiment aller dans l'arrière-pays. On parle du Yamaha Transporteur. On est avec René de Pro Performance. Salut René. Salut Marc. C'est un véhicule, moi, qui m'intéresse parce que je suis propriétaire de chalet et je trouve ça le fun. Cette année, Yamaha a introduit un tout nouveau véhicule qui est dans la catégorie des utilitaires, mais des utilitaires qui sont pas juste un utilitaire. Effectivement, Marc. Yamaha, cette année, sont en force avec le nouveau transporteur. Dans le fond, c'est vraiment un vrai multisegment. Un multisegment qui va faire au niveau de la petite famille, au niveau du propriétaire de chalet, comme tu l'as dit, au niveau des amateurs qui vont vouloir commencer à faire de la montagne. Il y a vraiment plusieurs segments que cette motoneige-là va vraiment être très, très, très appréciée de la clientèle. Puis malgré qu'on parle d'un utilitaire, il y a aussi le confort. On n'est pas dans un véhicule qui n'a pas de confort. Là. Non. On parle de motoneige avec des super bonnes suspensions, autant à l'avant qu'à l'arrière. Des très beaux avantages. Quand on va arriver souvent avec les motoneiges de montagne, c'est des suspensions qui ne sont pas, des chenilles qui ne sont pas articulées. Cette année, Yamaha arrive avec cette motoneige-là qui a une suspension articulée, qui est vraiment un must. Mais pourquoi c'est si important que ça, la chenille articulée dans un utilitaire? Bien, écoute, dans l'utilitaire, avec une motoneige avec la suspension articulée, l'avantage, c'est qu'au moment où on va arriver pour faire les marches arrière, le système de penture à l'arrière, dans le fond, la chenille va casser, elle va lever avec la penture, puis ça va faciliter à monter sur la neige quand on est en position de recul. C'est important pour réussir. La motoneige, elle s'enlise pas, en parenthèse. Exactement. Parce qu'on sait que les motoneiges de montagne, avec les coups de gaz, c'est parce qu'on parle de 153 pouces, 2,25 de palette. Quand même. Donc, du reculon, c'est pas long, on donne un petit coup de gaz puis il descend. Avec l'articulation à l'arrière, il va lifter, comme on peut dire, pour qu'on comprenne bien, il va lifter sur la neige beaucoup, beaucoup plus facilement. L'autre avantage de cette penture-là, dans le fond, c'est que il y a moyen, avec une simple petite goupille qu'il y a à l'arrière, vous pouvez la mettre en position 153 pouces en tout temps. OK. Donc, elle ne casse plus, entre parenthèses. Elle ne cassera plus. Okay. Elle cassera plus. Ça va donner l'avantage. Quand on dit multisegment, on dit traîner des charges, traîner des cordes de bois, traîner, on va aller au chalet. Donc, ça va donner l'avantage d'avoir vraiment ton 153 pouces qui va être à terre complètement sur la neige. Donc, faciliter la traction lors de tirer une charge dans plus épais de neige. L'autre avantage que cette goupille-là va amener, c'est quand on est en sentier, c'est que là, on la débarre, on n'a plus 153 pouces qui va toucher au sol. OK, donc on n'a pas la pression de l'arrière de la chenille, donc quand on tourne, on doit avoir moins de résistance. Exactement. Plus facile. Puis quand on arrive entre les bosses, c'est qu'au lieu d'avoir vraiment le 153 pouces qui va être à terre, c'est que là, tu vas avoir le derrière qui va relever. Okay. Donc, entre les bosses, tu vas mieux rentrer entre les bosses. Ça va être une machine qui va vraiment être supérieure à d'autres qui n'ont pas cette articulation-là. C'est sûr que quand on parle d'utilitaire aussi, on parle de capacité de charger, de mettre soit des bidons d'essence, soit des packs-sacs, des choses, parce qu'on s'en va au chalet, donc on veut charger la motoneige. Encore là, ça vient d'origine sur le transporteur, dans le fond. Il y a un beau petit compartiment à l'arrière qui est vraiment solide, facile pour attacher vos courroies, mettre vos bidons d'essence, les raquettes, peu importe ce qu'on a à mettre là-dedans. C'est vraiment, tout est c'est pas du plastique, là. C'est vraiment fait solide. Vous avez aussi l'attache d'origine. Il y a un petit sac en dessous du banc aussi pour embarquer nos petites choses, là, que ce soit... les choses qu'on traîne... on parle du motoneige 2 temps. Fait qu'on va se traîner un peu d'huile. Un peu d'huile, les bougies... C'est ça, huile, bougies. Donc, c'est des choses... Il y a des beaux petits coffres de rangement là-dedans qui vont être très, très, très pratiques. C'est vraiment utilitaire à tous les niveaux. Bien, on parle de bougies. Revenons un petit peu, dans le fond, au moteur. Le moteur, dans le fond, dans ce véhicule-là, c'est le 600, mais 2 temps. Exactement. 5,98, un bicylindre. Dans le fond, injection électronique. Tout est contrôlé par ordinateur. Okay. Fait que, écoute, dans le fond, ça va enlever la boucane, ça va enlever de la fumée. Tout est contrôlé par l'injection électronique, autant au niveau de l'huile que de l'essence. Okay. Donc, c'est une motoneige qui va respecter les normes le plus possible parce que Yamaha, depuis plusieurs années, ne faisait plus de 2 temps. Mis à part le VK 540. Ils nous ont surpris un peu. Là. Il y avait encore le VK 540 qui est encore très apprécié dans plusieurs
dans plusieurs... Coins reculés, là. Exactement, j'ai une municipalité un peu éloignée. Ben, oui, reculés dans le sens plus loin des grands centres là, exactement. Et des concessionnaires. Là. Exactement. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, le 2 temps n'existait plus. Donc, ils reviennent cette année avec ce moteur-là, qui est vraiment un nouveau créneau pour Yamaha. C'est une machine qui va respecter toutes les normes environnementales. Yamaha sont assez sévères là-dessus depuis des années. Hein. Donc, non, ils ont sorti quelque chose de vraiment bien. Oui, fiabilité. Yamaha, c'est sûr que pour eux, s'ils amenaient un 2 temps, il faut que ce soit fiable. Exact. Quand même léger. C'est un moteur qui est léger parce qu'un utilitaire, c'est sûr qu'on arrive avec un gros 4 temps, on s'en va des fois dans des places un petit peu plus difficiles d'accès, à risque d'être pris. Donc là, on a un véhicule quand même qui est plus léger qu'un 4 temps. Qui est plus léger. Puis écoute, comme je vous dis, comme on parlait, Marc, c'est une machine, autant pour aller à la montagne, c'est une machine qu'on construit vraiment avec un côté qui va être les patins de montagne. Le guidon plus haut, comme une motoneige de montagne. Exact. La selle plus étroite, vraiment comme une motoneige de montagne aussi, mais qui n'enlèvera rien au confort. Il va vous donner une belle position de conduite. Il va vous donner un siège qui va être confortable pour faire des longues randonnées. Donc, quand on dit multisegment, je pense qu'on frappe pas mal dans le mille à plusieurs niveaux. Je pense que c'est un véhicule qui est très versatile, puis on le voit juste par sa conception. Puis pour l'avoir déjà essayé, je peux dire que j'ai été assez impressionné qu'est-ce qu'on peut faire avec ce véhicule-là. Puis je trouve que souvent les gens, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir des véhicules utilitaires, mais ils hésitent à aller dans le 20 pouces qu'on appelle. Exactement. Hein, puis ça, bien, t'as vraiment le meilleur de tous les mondes. Parce qu'un 20 pouces, c'est pas tout le monde qui sont capables de conduire ça facilement. Non, c'est pas la même technique. Un 20 pouces, ça prend un petit peu plus d'expérience. Exact. Quelqu'un qui n'a jamais touché à la motoneige, qui part avec un 20 pouces, on sait qu'un 20 pouces, ça passe vraiment beaucoup, mais quand t'es pris, t'es pris. Si on parle des équipements de série et optionnels sur ce véhicule-là, qu'est-ce qu'on peut avoir, là? Bien, qu'est-ce qu'on a de base? De base, écoute, Marc, de base, c'est sûr, on parle avec les poignées chauffantes. On parle marche arrière, bien entendu, on a tout ça maintenant. Démarreur électrique. OK, donc il n'est pas optionnel, on l'a. Oui, démarreur électrique de série. Ensuite, vous avez la corde aussi, la corde de rappel, démarreur à rappel aussi pour un moteur 2 temps. Au cas où. Ou par les grands froids. Des fois, les matins. Donner un petit coup, des fois, 2-3 petits coups des avant fois, au démarreur électrique à moins 30, là, on se donne moins de chance. J'ai vécu ça. Oui, exact. Donc, la corde est là de série aussi. La tâche remorque. À l'arrière, communément appelé le rack. Pour qu'on se comprenne bien. Le support pour mettre vos bidons d'essence et tout ça. Pare-briseau. Pare-briseau, exactement. Et en option, vous allez aussi avoir la possibilité d'ajouter un banc deuxième passager. Ah, c'est sûr que quand on va au chalet, c'est rare qu'on est tout seul. Exactement, exactement. Le banc deuxième passager. Puis après ça, écoutez, c'est sûr que là, il y a une liste là, haute comme ça, là, que ce soit pour les supports assis mécaniques, que ce soit les coffres fermés. Rendu là, il faut aller vous voir. Oui, ça va nous faire plaisir. Puis toujours avec les sites Facebook pour performance, puis tout ça, vous êtes capable de rentrer en communication avec nous. Ça va nous faire extrêmement plaisir de vous rencontrer. Un gros merci, puis on va aller vous voir, c'est sûr. Merci beaucoup, Marc. Action Motorsport vous est présenté par RPM Rive-Sud. Quand Polaris a fabriqué la première Evo il y a près de 3 ans, c'était en tenant compte des nouveaux besoins des adeptes de la motoneige. La Indy Evo possède une ergonomie plus compacte afin d'accommoder des pilotes de petite taille. Ceux-ci ont droit à une position de conduite optimisée afin de les mettre rapidement en confiance. En 2020, il nous arrive avec la Evo RMK, dont la suspension est conçue afin d'offrir beaucoup de stabilité et une grande aisance de conduite. Le conducteur est positionné de manière à procurer plus de confort, de contrôle et de confiance. Le siège et la suspension plus bas abaissent le centre de gravité du véhicule et améliorent la stabilité de celui-ci.
Le positionnement du guidon permet de facilement se tenir debout pendant la conduite. Côté puissance, la motoneige est équipée d'un moteur 2 temps de 550 cc qui offre amplement de puissance pour la majorité des conducteurs. La vitesse de pointe est limitée à 80 km/h et est donc beaucoup moins intimidante pour les débutants. Dès que le conducteur a atteint les compétences et les habiletés requises, on peut ajuster le véhicule afin d'augmenter la vitesse de pointe. La suspension avant indépendante à position réglable permet à la motoneige d'évoluer avec le conducteur. Action Motorsport vous est présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. Salut Marc, ça va bien? Hey, salut Pat, ça marche toi? Yes, tu nous amènes un produit que je vais utiliser cet hiver, c'est sûr. Yes, sir. Alors, j'ai apporté aujourd'hui le SSL. On en a parlé dernièrement. Le SSL, c'est un produit que seul Hypertech fabrique. C'est un lubrifiant pour les glissières de motoneige. Alors, les glissières, on sait toutes que dans les conditions qui sont glacées de piste, ben, ça provoque souvent que ça surchauffe et ça provoque de l'usure prématurée. Bien, moi, puis ça en vient jusqu'à coller. Moi, je vais te donner mon expérience personnelle parce qu'en hors-piste, ça arrive souvent où on doit passer dans la neige, il n'y a pas de problème au niveau des glissières. Ouais. Mais souvent, en hors-piste, la réalité du Québec, on n'est pas dans l'Ouest, c'est qu'on doit aller sur les sentiers fédérés, on doit aller sur des lacs qui sont gelés. Puis je peux te dire que les motoneiges avec les 154, 165, ça l'use beaucoup. On est obligé d'arrêter, ça sent le brûler. Ouais. Moi, ça m'est arrivé souvent cet hiver. Ouais, il y a certains types de motoneiges aussi qui sont, on va dire, qui ont un clip de métal aux deux clips. Oui, exactement. Ça provoque une usure prématurée dans la portion caoutchouc. C'était mon cas. C'était ton cas? Oui. Bon. Alors, avec le SSL, ça, c'est terminé. On n'a plus besoin de s'arrêter puis de pitcher de la neige avec nos bottes. Puis, Ah non, alors ça, t'appliques ça, et puis ça fait vraiment effet. Ça fait effet, je te dirais, longtemps. C'est dur de dire exactement combien de temps, parce que c'est toujours la question que les gens nous posent. Combien de temps ça dure? Ça dépend comment c'est sollicité. Ouais, c'est ça. Si c'est extrêmement glacé et que tu n'as pas de neige de la journée, bien, ça va durer, tu vas être obligé de réappliquer. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que de toute façon, on peut réappliquer. Exactement. Alors, les gens traînent ça dans leur coffre et puis s'arrêtent sur le bord de la piste et peuvent réappliquer. C'est quoi la meilleure méthode d'application, en fait, pour les motoneiges, pour tout type de motoneige? Alors, quand on est à la maison, on prend... souvent, on a un genre appelons ça un jack, là, un lift, ouais, qui monte la suspension arrière. Et on monte ça et on fait tourner le moteur. OK. Puis, tranquillement, on pèse sur le gaz un peu. Puis, ça fait en sorte qu'il y a, un petit jeu, disons, mettons 1 pouce, entre la glissière et la chenille. On applique le produit. Avec le spray? Avec le spray sur la chenille. OK. Un peu comme on ferait sur de l'huile sur une chaîne à vélo ou à moto. Oui, disons à peu près ça. OK. Exactement. Alors, tu fais tourner, puis ça va migrer. OK. Et ça va faire en sorte que ça va être très efficace. Est-ce qu'on peut trop en mettre? Non, tu peux pas trop en mettre comme tel. OK. Même, je te dirais qu'à force d'en mettre, il y a des avantages qui sont marqués. C'est que ta suspension va devenir... il va avoir un certain... Il va être enduit, si tu veux. Il va avoir un film. Un film, justement. Oui, un film de l'ingrédient actif qui est à l'intérieur. Puis ça va faire en sorte que la neige va coller beaucoup moins. Ah, bien, ça, c'est intéressant. Surtout en hors-piste, je peux te dire. Voilà. Oui. Ouais, parce qu'on veut limiter les livres qu'on traîne. Mais surtout les livres que, des fois, on reste pris. Je lève ma main parce que ça m'arrive. Et il faut lever le derrière des motoneiges. Tous ceux qui ont resté pris savent exactement de quoi je parle. Quand il faut lever la motoneige puis elle est pleine de neige,
ça lève pas, on dirait qu'elle pèse 1000 livres. Ouais. S'il y a moins de neige qui colle dessus, je pense que ça va être pas mal. Ça va aider. C'est un gros avantage. En passant, est-ce que ça gèle? Parce qu'il fait froid souvent. Pas de problème. C'est conçu pour aller dans nos climats. Pas de problème. Donc, j'entraîne un avec moi, c'est certain. T'entraînes un, puis il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, motoneige hors piste, motoneige de sentier? Motoneige de sentier, oui. Monsieur tout le monde utilise ça dans des conditions glacées, etc. Mais ceux qui aiment aller vite... Il y en a un puis deux. J'en connais 2 ou 3, ouais. C'est ça. Ceux qui aiment aller vite, que ce soit dans du drag l'hiver, ou du drag l'été, ou ce qu'on appelle des défis radars, le top speed, haute vitesse, c'est fantastique pour ça. Donc, les gars vont aller plus vite, vont être plus rapides au niveau du drag, vont aller plus vite. Parce que ça améliore, en fait, la friction qu'il y a sur la lisse. Ça diminue la friction énormément. Si on parle de vitesse, il doit y avoir des applications course. Il y a des applications course, en effet. C'est ce que tu nous as apporté ici. On a amené une bouteille juste là. Ça, ici, Pat, c'est un produit qu'on a sorti il y a une couple d'années, qu'on a développé avec une équipe de course qu'on commandite en course ovale sur glace depuis plusieurs années. C'est une jeune pilote de Québec qu'on commandite, Sabrina Blanchette. C'est d'ailleurs elle, je pense, qui est sur le. Exactement, c'est elle qui est sur l'étiquette. Une jeune fille de talent. Et puis, alors, on a développé ça avec eux autres. Eux, ça a une particularité, c'est qu'ils ont des systèmes de lubrification. Parce qu'ils sont toujours sur la glace. Donc, ils sont toujours sur la glace. Alors, normalement, ils utilisaient d'autres types de produits. Et une fois qu'ils enclenchaient le dispositif, ça vidait un réservoir. Un genre de dévidoir. Là, Exactement, avec une petite pompe. Là. Et puis, ça vidait le réservoir au complet d'un autre produit. Maintenant, ils utilisent ça juste sur demande. OK. L'augmentation des vitesses de pointe. Mais qui dit augmentation des vitesses de pointe dit meilleur temps au tour, dit plus de chances de gagner. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est sûr, eux autres, ils marchent aux fractions de seconde. Là, donc, exact. Si, on en vend beaucoup aux États-Unis, les coureurs américains qui nous appellent, etc. Alors, c'est une de nos, je te dirais, une de nos belles créations, ce produit-là. C'est vraiment bien. Des fois, on ne pense pas à ça, des produits spécifiques comme ça, parce que ça s'adresse vraiment aux coureurs d'ovale sur glace. Ouais. Mais c'est vraiment important pour eux autres. Bien, l'important pour nous autres, chez Hypertech, c'est de développer des produits qui couvrent l'ensemble des besoins et même de répondre à des besoins qui sont là, mais que personne a pu ou a tenté de répondre dans le passé. Je pense que c'est la grosse différence entre Hypertech et les autres compétiteurs, c'est que vous prenez soin de regarder chaque besoin spécifique. Ouais. Comme ça, vous êtes les seuls à faire on est les seuls. Des produits comme ça pour les glissières. Puis c'est tellement... Ça arrive à tout le monde, des glissières qui chauffent. Ouais. Donc ça, c'est... Merci Hypertech d'avoir pensé à nous. C'est sûr que je vais en apporter. Super. Merci Marc. Hey, merci Pat. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. On aimerait ça que tout se passe bien dans nos aventures, mais on sait très bien qu'il peut avoir des imprévus. Jean-Luc de Sport VL, tu nous as donné des petites affaires pour qu'on soit un peu plus sécuritaire. Oui, bien en fait, il y a des compagnies maintenant qui nous offrent des bons produits qui ne prennent pas de place, qui sont efficaces. Comme un exemple, si tu rencontres des arbres. En motoneige hors piste, ça arrive souvent, mais ça arrive aussi en quad, peu importe le type de loisir. La fameuse scie pliante. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment quelque chose de super aiguisé. Et puis ça te permet de couper les petites branches là, qui t'empêchent de passer, mettons, jusqu'à quelques pouces de diamètre. Moi, je peux te dire, je l'utilise beaucoup en motoneige hors piste et c'est quelque chose que je ne partirais pas si je n'avais pas ça dans mes poches. Ouais, et c'est assez impressionnant, les arbres que ça peut couper. Officiellement. En plus, ça, c'est un beau petit modèle, pas trop dispendieux, qui barre en plus. Oui, c'est ça. Moi, j'ai utilisé d'autres modèles qui ne barraient pas, puis souvent, ça sauve d'un poche. C'est pas idéal. Ça, c'est un beau petit modèle. Ensuite, une nouveauté de l'an dernier qu'on a reçue, c'est une genre de scie à chaîne manuelle. C'est une
chaîne de scie mécanique, ça? Carrément. OK. Carrément, scie à chaîne manuelle, tu mets tes deux mains dans les poignées, dans les bouts. OK. Et puis, je te dirais pour l'avoir testé moi-même, parce qu'au début, je n'étais pas certain. Ouais, c'est ça. Je l'ai testé moi-même, puis on a passé au travers d'un arbre d'à peu près 6 pouces de diamètre en même pas 30 secondes. Donc, beaucoup plus rapide que... Oui, plus rapide que ça Sion. en cas de gros arbre. Puis en plus, ben, si tu as une petite pochette, Ouais. ça Tu mets prend pas de place. Dans ta poche intérieure de veste, peu importe, dans ton coffre de 4 roues, ben, limite, là, ça peut faire. Beaucoup moins de place qu'une vraie scie mécanique. Ouais. Puis quand on coupe, il arrive des problèmes des fois. Ouais. Fait qu'on a C'est aussi... ça. le Puis quand ça coupe trop, exactement. On a aussi le petit kit de survie, exprès pour le motoneigiste ou le gars de quad, encore une fois. Mais c'est fait par une compagnie qui va jouer dehors. Ça veut dire que tous les produits qui sont à l'intérieur, ça gèle pas. Ah, ça, c'est bien. C'est parce que des fois, tu aurais des petit liquides, liquide le T'arrives désinfectant, pour dans l'utiliser, puis ça passe fonctionne pas. pas. Vous voyez, c'est vraiment très complet. Et puis, ça peut sauver la vie. Tu as une couverture de chaleur, tu as plein de trucs là, qui peuvent vraiment être utiles, des bandages. Moi, je pense qu'on devrait vraiment jamais sortir sans avoir un kit comme ça. Moi, j'en ai dans tout. J'en ai beaucoup. C'est une chose aussi qui est bien importante, je pense, puis je pense qu'il doit en avoir, c'est des remplacements. Ouais. Parce que si on a utilisé un bandage, il faut le remplacer parce que la prochaine fois, si on en a besoin, puis il n'est pas là, Exactement. Fait que c'est vraiment quelque chose de complet que tu vas faire plusieurs sorties avec. Puis qu'à la grosseur que ça a là, je pense que tout le monde a de la place pour mettre ça. c'est sûr. Ça, c'est des choses à ne pas oublier. Il faut se préparer pour faire des aventures, je pense. Si c'est pas pour toi, ça peut être un ami que tu vas sauver la vie. Tu sais. Si les gens sont pas sûrs, ils peuvent aller vous voir puis vous pouvez leur bâtir un petit kit comme ça. Oui, bien en fait, on a plusieurs possibilités dans les kits de survie. Tu en as à partir de 30 jusqu'à 100 selon qu'est-ce que tu veux dedans. J'en ai même là, qui ont des allumettes, faire un feu, qui ont des petits trucs pour pêcher, vraiment que si t'es parti loin puis t'es vraiment mal pris, pêcher ou faire de la couture selon le besoin. Ça dépend. Fait que, il y a plusieurs possibilités. Bien, je te remercie encore, Jean-Luc. Ça fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez voir cette émission ou les autres émissions, vous pouvez aller à télé-mag.tv. Action Motorsport vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud.